Savoir implémenter une API REST, c'est bien, mais le faire en respectant toutes les normes, c'est mieux. Je suis Christophe, de la chaîne AgoTuto Info, et aujourd'hui nous allons parler normes en API REST. Si avec la maturité avançant, tout semble être établi, il existe encore un débat dans le cas particulier du delete quand la ressource n'existe pas. Alors, 404 ou 204? Tout d'abord, en avant-propos, cette vidéo ne dépend pas d'un langage informatique en particulier, elle ne dépend pas non plus du type de stockage de la ressource. Il y a un débat avec de bons arguments des deux côtés, d'où l'intérêt de la vidéo du jour. Moi, je vais essayer de vous convaincre d'utiliser le 204. Pour arriver à répondre à la question de manière sérieuse, nous allons repartir de 4 définitions données par la RFC 7231. Alors le delete, on va se concentrer en particulier ici sur les codes en cas de réussite, donc le 200, le 202 et le 204. Personnellement, je fais la suppression tout de suite et je n'ai pas de body de retour, donc c'est un 204, d'où le nom de la vidéo. Mais peu importe le code réussite utilisé pour le débat du jour. Donc ici, nous sommes sur le 404. Donc le 404, ça signifie simplement que le serveur n'a pas trouvé la ressource. Donc ce qui correspond bien à notre cas du jour. C'est pourquoi certains préconisent ce code. Moi, je vous montrerai pourquoi dans le cas particulier du delete, c'est pas optimal du tout. Donc ici, on a un tableau des méthodes qui nous précise que le delete, ici, doit être idempotent. Alors idempotent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on fasse l'appel une fois ou plusieurs fois, le serveur va rester dans un état identique. L'intérêt, donc là l'intérêt il est ici, voilà, c'est qu'en cas de problème de communication entre le client et le serveur, le client pourra répéter n fois la requête sans risque. On remarque aussi que idempotent ne dit rien au sujet du code retour. 404 et 204 sont acceptables. À ce niveau, une première remarque, ne trouvez-vous pas illogique que pour les autres méthodes idempotentes, le code retour reste invariant, alors que pour le delete, il va changer à partir du deuxième appel? Je vous laisse méditer là-dessus et on passe à la suite. Une API, c'est un client et un serveur. Donc pour répondre à la question, on va étudier les deux parties. D'abord les contraintes pour un 404. Si la méthode de delete est un void, il faut un appel supplémentaire qui renseigne sur l'existence de la ressource. En effet, sans cet appel supplémentaire, impossible de savoir si on renvoie un 404 ou un 204. Il y a une perte de performance, le temps d'exécution de cet appel supplémentaire. Vous allez me dire que dans le cas où la ressource a déjà été supprimée, on n'appelle plus la méthode de suppression. Mais je pense que le cas est peu fréquent et qu'en plus rien ne dit que la méthode de suppression est plus longue que celle sur l'existant. Par contre, dans le cas majoritaire, on va économiser le temps d'appel de la méthode supplémentaire. Il faut gérer le calcul du code retour. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas des plus compliqués, mais ça va entraîner une petite implémentation et un test unitaire. Maintenant, les contraintes pour un 204. Je ne vois pas de contraintes pour un 204. Si vous en voyez, laissez-moi un petit commentaire. Finalement, c'est un avantage au 204. Mais après tout, comme on dit, le client est roi. Donc voyons ce qu'il en est côté client. Comme dit précédemment, tout l'intérêt de l'idempotent, c'est de pouvoir rappeler la méthode en cas de problème de communication client-serveur. Prenons le cas où la demande de suppression est partie côté client, mais qu'elle n'est pas arrivée côté serveur. C'est un match nul. En effet, lors du rappel, la ressource existe côté serveur qui la supprime et renvoie donc un 204. Prenons le cas où la demande de suppression est bien arrivée côté serveur mais que la réponse n'est pas arrivée au client. Dans ce cas, lors du rappel, la ressource n'existe plus côté serveur et la réponse est un 204 pour certains et un 404 pour les autres. Pour le client, l'important est de savoir que de manière certaine, la ressource est maintenant supprimée côté serveur. Peu importe si la suppression a eu lieu lors du premier ou du second appel. On voit bien là que le client se moque de savoir si la ressource existait. Si on est dans le cas où le delete renvoie un 404, les ennuis commencent. Selon le client HTTP et selon son utilisation, il peut y avoir ou non un objet englobant la réponse dans lequel se trouvera le code HTTP. Si tel est le cas, il faudra juste rajouter un OU. Mais bien souvent, on n'utilise pas d'objet englobant et le client HTTP lance automatiquement une exception si la réponse est supérieure ou égale à 400. Et là, il va falloir gérer le cas manuellement pour lui indiquer que si l'erreur est un 404, ce n'est pas une erreur. Si de plus la gestion des erreurs est mutualisée
pour tous les appels de ce client HTTP, il va falloir faire un distinguo selon le code, la méthode, voire le RI. Alors ça existe, j'ai des exemples, mais je préfère pas citer de langage et de librairie. Si ça vous intéresse, demandez-moi ça en commentaire. Si on est dans le cas où le delete renvoie toujours en 204, eh bien pour moi je vois toujours pas de contrainte, il n'y a absolument rien à faire côté client. C'est donc une victoire pour le 204. En conclusion, c'est une victoire pour le 204, que ce soit côté serveur ou côté client. Avantage côté serveur, une implémentation plus simple, pas besoin de méthode sur l'existence ni de calcul du code retour. Une meilleure performance, pas de perte de temps à savoir si la ressource existait. Les avantages côté client, pas de gestion à faire pour le code 404. Comme nous l'avons vu, cette gestion peut être compliquée. J'espère avoir convaincu les défenseurs du 404 d'utiliser désormais le 204. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur la chaîne AgoTutoInfo.